tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ce fameux Lenovo Yoga Book. Alors on reprend un petit peu le format des tests vidéo que vous avez l'habitude de retrouver sur la chaîne. Après un Mobile World Congress très chargé en termes de prise en main, notamment sur des smartphones, j'ai reçu pas mal de périphériques entre temps et je me suis dit qu'il serait intéressant évidemment de vous les présenter en vidéo, mais également par un test écrit. Comme d'habitude, vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo. Vous retrouverez le lien de cet article. Donc le Yoga Book, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien, il cherche à combiner un petit peu productivité et divertissement. Comment? Eh bien, il se veut être un périphérique hybride en fait entre un ordinateur portable et une tablette qui exécute soit Android, soit Windows 10. Donc là ici j'ai la version Android et puis un peu plus tard je vous présenterai la version Windows 10 et notamment ce qu'apporte l'OS en plus de ce que l'on peut retrouver ici sur ce périphérique. Et puis il va également servir de bloc-notes d'accompagnement avec un stylet spécial, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, et qui va vous permettre eh bien d'écrire des notes comme vous le ferez simplement sur un bout de papier, mais également vous allez pouvoir prendre des notes en fait sur l'écran de ce Yoga Book. Donc ce Yoga Book eh bien, commence aux alentours de 499 € pour la version Android, et puis pour la version Windows 10 vous devrez rajouter un petit peu plus, mais sachez que ce Yoga Book eh bien s'avère très concurrentiel, notamment sur un marché vous le savez qui est extrêmement concurrentiel, et donc Lenovo eh bien a essayé d'innover justement avec l'inclusion eh bien d'un clavier Halo qu'on appelle, que la marque appelle en tout cas ce type de clavier, et qui apparaît lorsqu'on en a besoin et qui disparaît également le reste du temps. Donc comme je l'ai mentionné, on est sur un prix de 469 € pour la version Android, et puis si vous optez pour la version Windows, de mémoire il faudra rajouter 100 € supplémentaires, puisqu'il me semble que la version Windows passe à 569 €. Ça méritera un petit approfondissement, mais je suis quasi sûr que ce sont en tout cas ces prix, en tout cas ces fourchettes de prix pour ce périphérique. Donc sans plus attendre, eh bien, partons à la découverte de ce Lenovo Yoga Book. Donc ici on a la boîte, donc une boîte plutôt traditionnelle de côté chez Lenovo. Donc en façade on retrouve évidemment ici donc la marque Yoga Book. Ici on a donc le logo Lenovo, et à l'arrière on a juste les informations contextuelles sur le périphérique. On a notamment le fait que il est compatible avec la technologie Real Pen. On a un clavier donc Halo, il est ultra fin. On a une autonomie de 15 heures. On a évidemment Android dessus comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis pour la partition, on va retrouver Dolby Atmos. Et puis on va avoir également la technologie Wacom qui va être intégrée en fait à cette tablette. Et puis ici on a la référence de la tablette avec les différentes spécifications. En ouvrant la boîte, donc comme vous ouvriez un livre, évidemment, vous allez retrouver donc votre Yoga Book qui va être ici sous des films plastiques, mais vu qu'elle a déjà été prise en main, eh bien, j'ai toute cette partie qui est à enlever évidemment. On va retrouver donc un chargeur secteur, donc qui va vous permettre eh bien de recharger votre tablette. Donc c'est un chargeur qui supporte la charge rapide, donc vous allez pouvoir recharger en fait cette tablette très rapidement, puisque avec cet adaptateur, vous allez pouvoir passer à peu près à 80%, de 0 à 80%, à peu près 50 minutes. C'est ce que à peu près j'ai chronométré, et c'est ce que annonce Lenovo. Donc c'est plutôt bien que les chiffres s'accordent évidemment. On a également donc le câble USB d'un côté, micro USB de l'autre. Donc on n'est pas sur un port USB type C, donc la toute dernière norme. On est encore sur du micro USB pour cette tablette. Ensuite, en mettant ça de côté, on va retrouver ici une petite poche, hop, comme ceci, où vous allez retrouver en fait un bloc-notes. Donc pourquoi un bloc-notes? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir en fait, comme on va le voir dans la suite de ces vidéos, le clipser en fait sur votre tablette, et vous allez pouvoir écrire. En fait, ce que vous allez écrire va immédiatement eh bien, se retranscrire en version numérique. Ensuite, on a deux trappes. Donc ici, on a donc l'outil d'éjection pour la carte micro SD, et puis vous avez également les manuels d'utilisation dans cette petite pochette. Et enfin, on a un deuxième emplacement ici, hop, qui nous permet eh bien justement d'accéder au fameux stylet.
donc, que vous avez ici. Donc on a différentes mines en fait pour ce stylet, puisque vous allez pouvoir les changer en fonction de si vous l'utilisez sur tablette ou si vous l'utilisez sur le calepin. Donc ici on a différentes mines et on a donc cette mine ici spécifique, donc je vais essayer de vous la présenter, voilà, qui permet en fait tout simplement de dessiner sur papier, comme vous allez le voir ici. Je vais prendre une petite feuille de bloc-notes et en fait c'est une mine tout à fait, hop, je vais refaire la pointe dessus, pardon. C'est une mine tout à fait classique, vous allez pouvoir écrire Blog NT. Donc voilà, on est sur un calepin avec une mine traditionnelle, un crayon. Voilà, rien d'extraordinaire pour le moment. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dans cette boîte. Donc je vais remettre tout ça et puis on va passer justement à la découverte donc de notre tablette. Alors je vais mettre ça de côté parce que je vais m'en servir juste après. Hop, histoire de faire de la place. Donc voici la fameuse Yoga Book ou le Yoga Book, ça dépend si vous parlez d'une tablette ou d'un ordinateur portable. Pour ma part, je vais parler de le ou là, mais vous comprendrez bien que ce Yoga Book se veut être un périphérique hybride qui a la particularité donc de se transformer en ordinateur, en tablette, mais également comme planche à dessin ou planche à prise de notes, comme vous le voulez. Donc avant de commencer, eh bien, de vous présenter un petit peu le produit, passons aux spécifications. Donc on est sur une tablette qui mesure 256,6 mm de haut, on est sur une largeur de 170,8 mm et surtout on est sur une épaisseur extrêmement fine puisque même Lenovo l'a qualifié quand elle l'a annoncé de tablette 2 en 1 la plus fine au monde. On est sur une tablette qui mesure 9,6 mm en son point le plus épais et vous voyez ici on va pratiquement jusqu'à 5 mm d'épaisseur, donc on a vraiment une tablette extrêmement fine et évidemment ça se ressent dans le poids puisque cette tablette ne pèse que 690 grammes, donc c'est vraiment très léger pour un périphérique, notamment si vous le considérez que eh bien, ce périphérique va être votre ordinateur portable de tous les jours. Concernant sa conception, ici on est sur une conception en alu, donc vraiment qui va permettre eh bien, de résister en fait à tous vos chocs. Donc on aurait pu penser que justement que eh bien, de son poids et sa taille, Lenovo bâclerait en fait ce produit, mais non, on est vraiment sur une utilisation magnésium et aluminium et du coup eh bien, il se veut léger mais également robuste. On a également une charnière ici qui va nous permettre eh bien, de retourner en fait l'écran pour passer en mode tablette. Cette charnière, si vous avez l'habitude des produits Lenovo, eh bien, vous n'allez pas être dépaysé puisque c'est une charnière qui permet de pivoter en fait, qui va permettre de faire pivoter l'écran, hop, comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Je peux pivoter en fait mon périphérique simplement et du coup je peux passer en mode tablette. Et ici donc j'ai une surface complètement inutile, mais je peux également me mettre en mode comme ceci, en mode présentation, donc pour regarder, très pratique pour regarder notamment des films. Et puis je vais passer évidemment en mode ici ordinateur portable, plutôt traditionnel. Donc c'est vraiment un périphérique léger encore une fois. On retrouve différents ports. Donc ici on est sur le côté gauche de cette tablette. Donc on a ici la prise secteur donc qui est du micro USB. On a ici un tiroir donc qui va nous permettre eh bien, de loger une carte SD donc de 128 Go supplémentaires donc pour avoir un peu plus de stockage. On a ici un port micro HDMI. On a une grille des haut-parleurs de ce côté-ci. À l'opposé, eh bien, on va retrouver deux boutons. Le bouton Power ici. Ici, on va retrouver donc la grille du haut-parleur pour profiter d'un son Dolby qui va être plutôt convenable pour une tablette. Et ici, on a la touche du volume. Et enfin, ici, on a donc la prise de jack 3.5. Donc, alléluia, vous avez toujours cette prise de jack sur le périphérique. En façade ici, vous retrouvez donc évidemment la marque Lenovo. Et à l'arrière, eh bien, on a une façade complètement lisse. On retrouve juste des petites étiquettes pour présenter un petit peu le périphérique. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire en termes de conception extérieure. Maintenant, eh bien, passons évidemment à ce qui nous intéresse le plus, c'est l'utilisation et les caractéristiques donc, de cette tablette. Hop, ici on va retrouver sur l'écran d'accueil, voilà. Donc cette tablette en termes de caractéristiques déjà sous le capot, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un processeur Atom X5, donc c'est le Z8550 pour les amateurs. C'est un processeur quadricœur cadencé à 2,4 GHz. Donc
sachez que ce processeur a été choisi parce qu'il va permettre également d'alimenter parfaitement Windows 10. Donc c'est vraiment un choix qui a été fait de conception et d'utilisation en fait des composants pour cette tablette pour que également elle soit compatible avec Windows 10. On va également retrouver 4 Go de mémoire vive et on a donc 64 Go de stockage interne, mais également comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir augmenter cette capacité de 128 Go. Concernant l'écran, on est sur un écran donc de 10,1 pouces, donc c'est un écran IPS, on est sur une résolution Full HD, donc rien d'extraordinaire, mais quand même on a une résolution de 1920 x 1080 pixels, donc ça sera largement suffisant pour votre utilisation quotidienne. Vous allez pouvoir parfaitement l'utiliser quotidiennement sans aucun souci. Et vous voyez, on a vraiment un écran qui est plutôt net, mais c'est vraiment pas là où veut se démarquer Lenovo avec ce périphérique. On a donc ici une caméra donc frontale une caméra arrière ici, hop, que vous voyez ici juste là, de 8 mégapixels. On a une caméra frontale de 2 mégapixels, donc qui va vous servir pour tous vos Hangout ou Duo ou Skype, enfin ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis on va retrouver donc la panoplie habituelle de connectivité. Évidemment, on va retrouver du Wi-Fi. On va également avoir une compatibilité 3G, 4G, on va avoir du Bluetooth et puis on a surtout une batterie de 8500 mAh. Donc là, les promesses pour cette batterie du côté du constructeur, c'est d'offrir une autonomie jusqu'à 15 heures. Donc ça, c'est en fonction de votre utilisation. Sachez qu'en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai largement pu faire tourner cette tablette une journée en l'utilisant toute la journée sans aucun problème. Donc n'ayez pas peur, même si vous prenez des notes, etc. Et en plus, il y a un mode, vous allez voir, un prise de notes en mode économie d'énergie. Vous allez pouvoir utiliser en fait ce périphérique vraiment toute la journée sans aucun problème. En façade, on retrouve donc la marque ici Yogabook en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là on va le voir. On a par contre des bords qui sont extrêmement larges, donc ça c'est un peu dommage. On est sur de plus en plus, on est sur l'amincissement de ces bords d'écran. De plus en plus de smartphones en fait adaptent des bords qui sont extrêmement fins. Et espérons que pour la deuxième itération, eh bien, Lenovo réduise en fait ces bords et du coup on aura un écran beaucoup plus grand et ça sera vraiment un périphérique vraiment très agréable. On retrouve ici donc la mention du processeur Intel Inside, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un Atom. Et puis on a ici un clavier, alors un clavier un peu spécial puisque comme vous le voyez, celui-ci ne dépasse pas du tout, donc les touches ne dépassent pas. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un clavier en fait qui va s'illuminer en fonction de vos besoins. Donc vous allez pouvoir allumer votre clavier et d'une simple touche que vous avez ici, hop, que vous voyez ici, vous allez pouvoir désactiver en fait votre clavier et là vous allez vous retrouver sur une surface complètement lisse et c'est tout simplement une surface qui va pouvoir être utilisée pour dessiner puisque vous allez pouvoir utiliser en fait le stylet ici. Voilà, pour dessiner, donc je vous montrerai juste ça après. Donc voilà, c'est un clavier sur lequel il va falloir s'habiter, donc ce clavier Halo, comme il est mentionné. Donc personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser au tout début, il m'a fallu quelques minutes, voire quelques heures pour m'y habituer, tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir un clavier tactile comme ceci et du coup j'ai l'habitude pour écrire assez vite, j'ai l'habitude d'avoir un retour en fait et de sentir l'appui des touches. Là ici vous allez avoir une rétroaction en fait qui va faire vibrer en fait la touche quand vous allez appuyer, donc vous allez savoir que vous savez que vous avez appuyé sur la touche, mais encore une fois, malgré l'espacement des touches, etc., il va falloir s'y habituer. En tout cas, ce clavier, eh bien, donc je l'ai dit, a une rétroaction haptique, donc vous allez pouvoir sentir quand vous appuyez, quand vous êtes sur une touche. Sachez que ça peut se désactiver puisque la vibration est assez importante, donc à force du temps, voilà, vous entendez. Voilà, donc voilà, on entend en fait ce léger, cette légère vibration. Ça peut également vous gêner au quotidien, notamment si vous l'utilisez constamment comme un ordinateur portable. Sachez qu'en tout cas, ça peut se désactiver, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant son utilisation en elle-même, eh bien, c'est plutôt agréable. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est plutôt agréable. Ça peut être maladroit au tout début, mais après on a des raccourcis ici clavier
comme vous voyez, qui permettent eh bien, de lancer certains raccourcis, certaines applications. Par exemple ici, je peux lancer directement la recherche depuis mon clavier. Vous voyez, ça lance automatiquement Google. Je peux couper mon micro, je peux augmenter le volume, etc. Tout ça d'un simple geste. C'est plutôt agréable et bien pensé de la part de Lenovo. Évidemment, cette touche magique qui permet de passer de clavier en nom, eh bien, va permettre d'apporter des fonctionnalités supplémentaires et du coup, on va pouvoir utiliser. C'est là où ce Lenovo YogaBook eh bien, se transforme véritablement en outil de prise de notes, puisque comme vous allez le voir, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser en fait pour prendre des notes très simplement. Donc, vous voyez ici, on est sur du Android, donc Android un petit peu modifié puisqu'on a une propre surcouche de l'utilisateur qui apporte un peu ce qu'on appelle le multitâche, qui prend tout son sens avec un ordinateur portable. Donc vous allez retrouver ici donc en bas, hop, je vais vous le montrer. Vous allez retrouver donc une barre en fait ici d'icônes qui sont tout simplement les applications qui sont actuellement ouvertes. Vous allez vous retrouver vos boutons retour, home et également les applications qui ont été récemment lancées. Et puis vous avez ici le menu qui va lancer toutes les applications en fait qui sont sur votre périphérique. Vous avez un écran d'accueil évidemment, vous avez vos notifications qui sont accessibles du haut. Donc ça, on est évidemment sur un périphérique Android, donc vous avez l'habitude. Ici, vous allez retrouver tous les paramètres. Vous allez également avoir différentes paramètres pour votre clavier, donc le mode veille, la tonalité tactile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vibrer lorsqu'une touche est enfoncée également, l'intensité des vibrations, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir un petit peu jouer avec tout ça sans aucun problème. Concernant l'utilisation, eh bien c'est très simple, que ce soit la partie tactile évidemment de l'écran, mais également ce clavier donc qui se veut tactile. Donc ici, allez, on va prendre une nouvelle feuille. Hop. Donc je vais pouvoir en fait dessiner. Alors vous allez voir mes super talents de dessinateur. Donc voilà, je peux dessiner en fait. Hop. Vous voyez, c'est très simple. Donc je dessine sur ma surface, sur ma surface qui était auparavant un clavier et qui maintenant devient une surface à dessin. Donc je peux poser ma main dessus sans aucun problème. Je peux évidemment dessiner, vous voyez, donc ma main n'est pas prise en compte et je peux parfaitement dessiner sans aucun problème. Vous voyez, ça marche très très bien. Je peux évidemment utiliser en fait mon doigt également sur l'écran si je veux être un peu plus précis ou pas d'ailleurs, parce que moi je trouve que le stylet est plus précis. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser votre doigt. Évidemment, c'est une surface tactile. Et puis, vous allez également pouvoir utiliser en fait ce clavier d'une autre façon. Donc, je vais tout simplement revenir donc sur mon écran d'accueil, hop, comme ceci. Et en fait, je vais pouvoir lancer d'autres applications qui vont me permettre, par exemple, les applications de prise de notes, donc que ce soit Google Docs, etc. Donc ici, hop. Alors oui, pas de bol, Ah oui, j'ai réinitialisé tablette, donc j'ai plus de compte Google, c'est embêtant. Le nouveau YogaBook. Hop, c'est pas ça que je voulais lancer. Je sais que j'avais une application de prise de notes qui était par défaut. Je voulais vous la lancer, ça aurait été plus simple. Zut. Alors attendez, hop, je vais revenir ici. Ouais, ça va être compliqué. J'aurais dû le faire avant. J'ai réinitialisé la tablette du coup pour vous faire la démo et du coup je me retrouve un petit peu bloqué. Ouais, je me retrouve un petit peu bloqué. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir donc utiliser votre clavier évidemment pour prendre des notes, pour saisir du texte. Par exemple, je peux aller, voilà, on va aller sur Google. Pas de bol. Je vais aller sur Chrome. Allez hop, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et puis là, je vais évidemment pouvoir saisir du texte très simplement. Donc là, j'écris un peu n'importe quoi, mais je peux évidemment... Alors, vous voyez, j'ai encore du mal avec les touches. Vous voyez, ici, j'ai fait un I au lieu d'un U. Hop, je peux l'utiliser. Et je vais pouvoir utiliser donc ce que l'on appelle le tactile, le multitouch et surtout la partie... superposition d'applications, puisque vous voyez ici j'ai une application flottante qui s'est affichée et en fait cette application flottante, hop, je vais
Voilà, donc là je vais revenir dessus, hop, comme ceci. Et en fait, mon application flottante ici, qui s'affiche en bas, eh bien, va permettre de, pendant que je suis en train de naviguer, par exemple sur le site du blog NT, qui est un truc qui m'intéresse, et que j'ai envie de prendre une note, donc soit je prends sur mon clavier ici, je peux prendre penser à prendre des notes. Donc vous voyez, je peux tout simplement continuer à parcourir par exemple un article, et puis je peux toujours prendre des notes à côté. Donc ça c'est vraiment ce qui est apporté par le multitouch, et c'est vraiment très important. Il faut savoir également que vous allez pouvoir utiliser cette surface donc avec ce fameux ici. Donc je pose en fait mon book, voilà. Hop. Donc là je peux prendre des notes. Hop, je passe en mode texte. Et là en fait je vais pouvoir en fait dessiner. Donc il va falloir que je retire en fait la mine du stylet. Donc normalement il y a un outil d'éjection pour la mine. Malheureusement le Novo me l'a pas envoyé. Soit le blogueur, le précédent blogueur l'a gardé et du coup je l'ai plus dans la boîte. Donc c'est un peu embêtant. Donc je prends ça et puis je vais changer la mine tout simplement ici, hop, comme ceci. Donc là vous voyez j'ai changé en fait la mine du stylet, et en fait maintenant je vais me servir hop ici de mon bloc-notes. Donc je peux toujours dessiner et en fait ça va automatiquement retranscrire tout ça facilement sur mon sur la partie dessin. Voilà, je vais y arriver. Hop. Donc je vais reprendre. Donc là en fait je vais rédiger. Donc là je suis en mode texte, c'est pas de bol. Donc voilà, donc là je dessine. Donc je refais toujours mon bonhomme, on va repasser dessus parce qu'il n'avait pas eu le temps de le prendre. Et vous voyez, la retranscription est faite en direct. Bienvenue sur le blog NT. Donc voilà, je peux également, on peut imaginer de faire un petit bonhomme Android. Hop, comme ceci, avec les petits bras, hop. Voilà, donc vous voyez mes talents de dessinateur. Donc ça, c'est vraiment Android. Vous voyez, la retranscription se fait en direct. Je suis sans aucun souci. Je peux évidemment changer de couleur si je le souhaite. Je peux colorier, par exemple, ici mon petit bonhomme. Donc moi, évidemment, mon crayon, c'est toujours la même chose. Mais je peux changer en fait, directement sur mon application. Mince, je voulais mettre rouge. On va repasser dessus. Vous voyez, la prise de notes est vraiment très simple, très aisée. Et puis vous avez également un mode où vous allez pouvoir en fait éteindre l'écran et prendre des notes tout simplement sans regarder en fait votre clavier. Vous allez pouvoir économiser de la batterie tout simplement en prenant des notes. Et quand vous allez rallumer en fait votre tablette, eh bien, elle va automatiquement en fait synchroniser vos notes. Donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation, c'est vraiment très agréable. Personnellement, je suis très convaincu par ce Yoga Book. J'attends avec beaucoup d'envie la version Windows, puisque évidemment la version Windows va apporter des choses supplémentaires, notamment grâce à l'OS, puisque celui-ci est vraiment adapté maintenant pour la partie ordinateur, évidemment desktop, mais également pour la partie mobile. Donc j'attends avec impatience de recevoir ça. Mais en tout cas, sachez que la tablette offre un intéressant, pour moi en tout cas, elle est intéressante au niveau productivité comme divertissement, puisque vous allez pouvoir regarder que ce soit des films sur Netflix, YouTube, etc. sans aucun problème. C'est très mobile puisque vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout. Vous voyez ici, je la prends, hop, et je la mets sous le bras et je m'en vais sans aucun problème. Vous voyez, je la tiens, je peux la mettre glisser dans un sac. Elle va pouvoir remplacer votre ordinateur portable si vous n'en faites pas gros usage, puisque son clavier peut suffire pour certaines personnes en tout cas. Et enfin, elle offre des performances décentes puisque ça suffit largement pour faire tourner Android. Je n'ai trouvé aucun problème, même pour jouer à des jeux, j'ai eu aucun souci pour l'utiliser. Évidemment, je vous l'ai pas montré, mais vous allez pouvoir profiter de la caméra, de l'audio. Si on va sur YouTube, par exemple. Donc l'audio, je l'ai pas mentionné, mais on est sur certificat Dolby Atmos. Donc
qualité sonore de haute qualité. C'est vraiment adéquat pour la qualité, pour ce que vous allez en faire en fait sur votre tablette. Donc là par exemple, hop, je vais lancer une petite vidéo. Allez hop. Par exemple, je sais pas moi, on va dire, hop, on va aller dessus. Allez, on va prendre le Moto G, donc de Motorola. Hop, je vais passer en plein écran. Voilà. Donc là, la qualité est pas bonne, c'est tout simplement parce que la vidéo n'est pas en Full HD. Donc en tout cas, la qualité qui ressort ici n'est pas en Full HD. Donc, vous voyez, le son est vraiment très bon, l'image très très nette. Vous allez pouvoir l'utiliser comme ceci. On va également pouvoir regarder un petit peu comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très très agréable. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir à utiliser ce Yogabook ou cette Yogabook. C'est vraiment un prix concurrentiel par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Ça se veut innovant, notamment pour la prise de notes. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Il y a également des inconvénients, notamment ces bords d'écran qui sont un peu trop épais. On aurait aimé que le Lenovo réduise un petit peu ces dernières. Ce qu'on aurait aimé également, c'est une petite encoche ici pour ouvrir la tablette, puisque ce n'est pas si simple. Il faut se prendre avec deux mains pour l'utiliser, mais autrement ça reste relativement convaincant. Et puis peut-être, je sais pas moi, tenter d'améliorer un petit peu le positionnement des caméras, qui peut être un petit peu délicat à utiliser. En tout cas, c'est vraiment, je le répète, un périphérique très convaincant. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests puisque j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, au revoir!